Pour moi, Eric te trouve de son goût, mon petit chanceux. Ben, t'es juste jaloux parce que j'ai lâché pour accrocher son gars, mon gros tape. Me semble que c'est plus pareil quand Soundwave te censure, toi. Ah, je le sais. C'est rendu par bout, j'ai l'air de sonner comme un canard. D'autres tantôt, je sonne comme un vieux canard. Quand Soundwave, veux-tu bien arrêter de me faire sonner comme un zou avec tes de censure en marde? Négatif. Nouvelle censure, moins redondante. Statut permanent. Révision. Tu n'as encore rien vu. Grosse tarte de lait. T'es vraiment patient, mon top spin. Moi, ça ferait longtemps que je me serais sacré en bas du troisième. C'est pas parce que j'y ai pas pensé. Mais rien qu'à penser que j'irais m'écrapoutir sur l'asphalte du parking, ça me fait mal, ça. Parlant d'écrapoutir pis de mal, qu'est-ce que tu penses de la décision de Lightning de dire à notre propriétaire qu'on est tous vivants? Veux-tu bien me dire c'est quoi le rapport entre Lightning pis le fait d'aller m'écrapoutir sur l'asphalte du parking? Ben, tu penses pas que c'est là qu'on va tous se ramasser quand il va se rendre compte qu'on est tous vivants? D'agacer? Tu penses qu'il va tout nous par la fenêtre? Je suis certain qu'il va avoir une crise de peur bleue quand il va nous voir tous bouger tout seul. On est fait. Si jamais on est sacré noir, qu'est-ce qu'on va faire? Je sais-tu, moi, j'ai jamais été sorti de l'hiver, ça. Hey, Lightfoot, sais-tu ce qu'elle tient, Lightning? Pense qu'elle est dans la chambre de Pat, avec Romia pis Vita 1. Pourquoi? Parce qu'il faut pas la laisser faire, là. Il dire que c'est Twin Twist qui passe pour un de père. Tu crois qu'il va marcher le plan de Fadoli de cette minute? Parce que moi, j'ai l'idée que ce serait pas de taper des gaines si notre collectionneur nous remettrait dans ce cafouche avec Grand Chapacan. Toi, va vraiment falloir qu'on t'apprenne à parler en français international. Si tu continues de me chercher noise, je te fous de ces taquets que t'es pas paré d'oublier, hein? C'est t'as pas fait de Grimlock, c'est qu'une première, c'est. Je suis en train de m'enfader d'attendre ici à Ninja à cause de lui. Maintenant que Patrick est parti au travail, nous avons au moins 9 heures pour mettre un plan sur pied afin de lui apprendre en douceur que nous sommes tous vivants. Moi, je suggère qu'on court tous vers lui pour l'accueillir lorsqu'il reviendra de son travail. Harley, on ne veut surtout pas l'effrayer. Courir vers lui pour l'accueillir, comme tu dis, pourrait lui faire avoir une crise cardiaque même s'il n'a que 34 ans. Alors, on attend qu'il dorme et on fait comme dans les aventures de Gulliver. On utilise de la ficelle, on l'attache à son lit et on attend qu'il se réveille. Tu parles de la ficelle qu'a utilisée Starscream pour me pendre cul par-dessus tête au lustre du plafond? C'est ça! Quelle partie de En douceur tu ne piges pas, infirmière de pacotille? Ouais, énerve-toi pas trop, Faudrait pas qu'il pense qu'on est tous possédés par des poltergeists pis qu'ils nous tous par la fenêtre. Ne m'appelle pas infirmière de pacotille, toi. Oh, les amis. Et puis toi, les clopés, tu veux bien me dire pourquoi tu te tiens sur cette béquille de... Les amis. Toi, le beeper de service, ne commence pas à me casser les pieds avec ta ménagerie. Va te faire voir, espèce de... Je pense que tu es en train de perdre le contrôle, Lightning. Merci, monsieur le tombeur. J'avais remarqué. Bravo, Perpicassimus Prime! Commence pas à me faire chier, espèce de méga moron. Je peux en placer une, oui? Je me rappelais plus pourquoi je la faisais jamais chier, elle. Je pense que je m'en rappelle à cette heure. Ouais, moi avec. Vous ne prenez jamais rien au sérieux? Notre avenir dans cette collection dépend de ce que nous ferons aujourd'hui. Et surtout, comment nous le ferons. Lightning a raison. Notre collectionneur est quelqu'un de facilement impressionnable, superstitieux comme il est. N'oubliez pas qu'il n'a accepté d'adopter Gizmo que parce que ce chat n'est pas complètement noir. Et quel est le rapport entre les superstitions et nous? Il pourrait peut-être penser que quelqu'un s'est servi de magie noire pour nous animer. Oh, je sais, on pourrait lui faire croire que l'appart est hanté. Tu fais exprès pour sortir des commentaires aussi débiles ou tu es incapable de comprendre que si nous lui faisons peur, il pourrait se débarrasser de nous et pas de la façon la plus douce? Eh bien, Starscream, tu es en forme aujourd'hui.
Pour une fois que Starscream trouve quelque chose d'intelligent à dire, il a résumé notre situation. Alors cessons de nous chamailler et travaillons ensemble pour élaborer le meilleur plan possible. Faudrait peut-être réanimer Soundwave avant, non? Le premier qui essaie de le réveiller, je le bastonne! T'en fichais la paix, Mirage! Comment peux-tu me refuser cette faveur? Tu m'as même pas écouté jusqu'au bout. Je me suis jamais foutu dans un micro-ondes à puissance maximale, mais je sais que ça serait très néfaste à ma santé, Mirage. Un peu de bonne volonté, compère compagnon. J'ai seulement besoin que tu m'aides à convaincre Harley Quinn que je suis le meilleur type qu'elle puisse avoir. J'ai rien contre te donner un petit coup de main. Et je ne te blâme pas d'en passer pour elle, mais c'est ce que tu me demandes de faire qui me rebute. Pourtant tu acceptes quand c'est Jazz ou Arcee qui te demandent de l'aide. Mais pour moi... Tu me demandes de chanter un télégramme. Mirage, c'est pas du tout mon truc. Et avec ce que tu as écrit, j'aurais l'air tellement con que plus personne ne me prendra au sérieux. Et ta petite Harley ne pourra plus te regarder sans étouffer de rire. Imbécile! Justement, si tu m'aides, tu pourras aussi améliorer mon texte. Le poète de la bande, c'est Maud Flap. Maud Flap est peut-être un poète, mais il parle avec un très fort accent marseillais et il faut des sous-titres pour le comprendre. Pas de bol, mon gars. T'as qu'à te débrouiller pour déclarer ta flamme à Harley Quinn. Moi, je m'en mêlerai pas pour tout l'or du monde. Déserteur! Tu peux oublier ça tout de suite, Mirage. J'ai quelqu'un d'autre en vue. T'es sonné ou quoi? C'était pour avoir manqué l'importante réunion de ce matin où tu as brillé par ton absence, parce que tu n'étais pas là, et vu que tu n'étais pas là, tu ne sais pas ce qu'on a décidé de faire pour révéler à notre collectionneur que nous sommes vivants. Et puisque tu ne sais pas ce qu'on a décidé, tu ne pourras pas agir en conséquence. T'es pas obligé de me foncer dedans, espèce d'imbécile! Ne me traite pas d'imbécile. Oublie ça et explique-moi un peu c'est quoi ce plan. Les gars, dites-moi que je rêve! Comment une autobo avec la tête aussi vite que toi pourrait rêver? Je t'avais déjà averti de ne plus insulter mes autobots, Mégatron. J'ai pas de leçon de morale à recevoir d'un grand imbécile qui ne peut se limiter à une seule relation de couple. Mégatron, tu sais parfaitement que les rumeurs selon lesquelles Optimus entretiendrait une relation amoureuse avec Elita 1 et Chromia dans le dos de Vanille ne sont que des mensonges éhontés répandus par un colporteur anonyme. De toute façon, c'est pas parce qu'Optimus a déjà flirté avec elle que c'est vrai cette histoire de rumeurs. Si ce ne sont que des rumeurs, alors elles doivent être fausses. Pas forcément, parce que la rumeur selon laquelle Patrick allait ajouter Care à sa collection s'est avérée fondée, donc vrai. Alors, Optimus a réellement fait de l'œil à Elita 1 et Chromia dans le dos de Vanille. C'est pas bientôt fini ce babillage insignifiant? On s'en tape, ce Optimus, un putain de harem. Hé, tout doux, Cliffjumper. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu as l'air d'être sur le point de péter une soupape? C'est vrai que Lightning a décidé d'aller parler toute seule à notre collectionneur? Oui, c'est vrai. Je dois dire que ça ne nous enchante guère, mais comme tu le sais, elle est très déterminée à faire en sorte que notre collectionneur apprenne la nouvelle de la façon la moins brusque possible. Et tu vas vraiment la laisser faire? Exactement. Mais tu es complètement fou! Si jamais notre collectionneur perd la tête et s'attaque à Lightning, qu'est-ce qu'on va devenir sans elle? Ne crains rien. Pendant la réclusion de Lightning, j'ai fait organiser des missions de surveillance furtive durant lesquelles mes agents ont observé le collectionneur. Nous savons qu'il risque de paniquer un peu et de penser qu'il a perdu la tête, mais je suis confiant qu'il saura se ressaisir très vite. Mais si tu avais tort! Et si j'avais plutôt raison? Tu es certaine que tu ne veux pas que je reste avec toi, au cas où? C'est quelque chose que je me dois de faire seule, Hope. Il est grand temps que j'aie une discussion avec notre collectionneur. Allez, Phil, il va bientôt arriver. Comme tu veux, bonne chance. Oublie pas de lui demander de me trouver un panda. 15 heures. Il devrait arriver d'un instant à l'autre. Est-ce que j'ai fait le bon choix? Et l'autre qui veut un panda. Oh, non, mais il en a drôle, lui. Bonjour, Patrick.
C'est qui a dit ça, là? Baisse la tête et tu verras. Il est temps qu'on ait une bonne conversation, toi et moi.